L'événement, bien sûr, aujourd'hui, la une de l'actualité en politique, la primaire à gauche, le premier tour. Hier, Benoît Hamon est donc arrivé en tête devant Manuel Valls. Pour en parler, ici, à Lille et dans la région, dans le département du Nord, la première secrétaire de la Fédération au Nord du Parti Socialiste est avec nous, Martine Filleul. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre Je invitation. vous en prie. Quelle est d'abord votre réaction par rapport à ce résultat? La surprise, finalement, de voir Benoît Hamon aussi en tête? Tout d'abord, vous dire que, avant d'être surprise, je me félicite tout d'abord de la bonne organisation de la primaire en France et dans le Nord, et de l'extraordinaire mobilisation des militants, des sympathisants qui se sont joints à nous pour organiser cette primaire. Une mobilisation, même si les chiffres de participation sont en deçà de ce qu'avait été la primaire en 2011? Oui, une très bonne mobilisation des militants, de l'appareil du Parti socialiste et des sympathisants pour faire en sorte que les choses se passent bien. Alors oui, effectivement, il y a eu moins de participation primaire, comment ne pas le reconnaître? Il y en a eu moins qu'en 2011, moins que la droite. Je connais effectivement presque d'avance ce que vous allez me dire. C'est un fait. Mais je trouve que cette participation qui tourne autour d'1,5 million en France, c'est une participation qui est honnête et qu'il faut absolument accroître pour le deuxième tour de cette primaire. 1,5 million, ça reste quand même très vague. Où est-ce qu'on en est ce matin, là, lundi matin? Des chiffres exacts quand même de la participation? Allez, vous le savez, hein, récoller, comme on dit, tous les résultats sur le territoire français avec un nombre important de bureaux de vote, c'est quelque chose de compliqué qu'il faut absolument affiner et faire valider par la haute autorité. Voilà, les chiffres exacts vont parvenir dans la journée, c'est un fait. Ici, dans le Nord également, vous vous félicitez de la mobilisation des militants sympathisants socialistes et de gauche en général, même si, encore une fois, les chiffres sont en dessous de ce qu'on a vu en 2011. Il y a eu 230 bureaux qui ont été ouverts à l'initiative pour beaucoup des militants socialistes qui, comme je vous le disais, ont été relayés par des sympathisants des partenaires du Parti socialiste. Vous savez, un bureau de vote, ça peut être la mobilisation de 5 à 10 personnes pour pouvoir être tenu dans la continuité d'une journée. Et c'est vraiment, les choses se sont passées dans une très bonne ambiance, avec un bon climat extrêmement positif entre les différents candidats et entre les militants eux-mêmes. Alors, pour ce qui est des résultats, on le disait, donc Benoît Hamon en tête, devant Manuel Valls, ce sont quand même deux manières de concevoir la gauche aujourd'hui, de manière très différente. Comment on peut encore coexister à la suite de cette primaire dans le parti sans craindre l'implosion? Il y a clairement deux projets différents entre les deux candidats. Beaucoup de choses les différencient, les distinguent, mais en même temps, n'oublions pas ce qui nous rassemble, à savoir le fait d'être socialiste et de partager des valeurs qui nous sont communes et qui sont communes à Manuel Valls et à Benoît Hamon. C'est ça aujourd'hui qui me semble aussi important de rappeler. Voilà, il y a deux gauches différentes. La primaire va peut-être être un moment de clarification que nous aurions d'ailleurs dû faire depuis longtemps. Mais en même temps, n'oublions pas ce qui nous rapproche et nous rassemble. Vous ne craignez pas non plus cette semaine des moments de tension entre les deux candidats et plus largement entre ces deux visions? Effectivement, il y a un débat, un seul débat mercredi. Il faut que, comme les précédents, ce débat se place au bon niveau, est une bonne tenue, que les candidats en même temps se distinguent, montrent leurs différences, mais en même temps se passent bien dans l'intérêt général et collectif, justement, du Parti socialiste et de la gauche. Car l'objectif de ces deux candidats, c'est de battre la droite, une droite dure, extrêmement conservatrice, comme on l'a vu avec Fillon, et l'extrême droite, surtout, qui aujourd'hui est donnée en tête des sondages. Donc, et ne perdons pas de vue cet objectif. Alors l'objectif, certes, mais les sondages, justement, on en parle ce matin. Le candidat vainqueur de cette primaire pourrait être crédité de 7 à 8% des intentions de vote au premier tour. Là encore, vous ne craignez pas finalement l'effondrement quand même de la gauche? Écoutez, tout cela, ce ne sont que des sondages. Moi, je me méfie beaucoup des sondages qui peuvent bouger très très vite. Et puis, la primaire n'est pas terminée pour le Parti socialiste et pour la gauche. Nous avons un deuxième tour et il faut que notre candidat soit élu avec la plus large mobilisation, la plus grande participation, et qu'il soit bien élu. Et cela va rebattre les cartes, je n'en doute pas.
la bataille n'est pas perdue, et bien loin de là. Le programme, pour en dire deux mots, des deux candidats, Benoît Hamon, pour certains, c'est une vision un peu utopiste, notamment le revenu universel qui coûtera peut-être très cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, très clairement, et vous l'avez dit vous-même, c'est vrai que ces deux conceptions de la gauche, deux conceptions du Parti Mhm. socialiste qui s'affrontent, avec d'un côté une gauche qui est certes qui est effectivement plus utopique, qui plaît beaucoup, je crois, aux jeunes, car elle présente de nouvelles idées, une nouvelle manière de voir le Parti socialiste et également de concevoir l'avenir. Et avec Manuel Valls, on a une gauche plus réaliste qui se confronte davantage à la réalité. Et ces deux lignes politiques, eh bien, il faut que les électeurs tranchent et nous disent ce qu'ils souhaitent. Pour le second tour, vous attendez, vous espérez la même participation ou un sursaut tout de même Ah, ben, j'espère que nous aurons plus de participation, bien évidemment. Donc la participation du premier tour a été honnête, correcte. J'espère que là, elle va battre tous les records. Merci Martine Filleul en tout cas d'être venue ce matin Je sur vous Grand en Lille prie. TV, première secrétaire de la Fédération Nord du Parti Socialiste pour commenter, analyser avec nous ces résultats. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.